se retrouver dans la maison du Seigneur. Alors tout d'abord, eh bien, bonne fête aux mamans. Merci. C'est normal. J'avais noté que Lincoln me disait « Mon Dieu bénit ma maman, je lui dois tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir. » Et nous savons ce qu'il est devenu, ce brave homme. Hein? Voilà. J'ai noté qu'une maman, c'est une femme qui accomplit bénévolement un ensemble de tâches qui devraient normalement être accomplies par une vingtaine de personnes. Oui, mesdames. Bravo, Léo. Donc, à tenir compte. En fait, la mère de famille doit être honorée, non pas un jour par an, mais constamment. Que tous les jours soient donc jours de fête pour les mamans, de par l'amour et la reconnaissance témoignés par leurs enfants. Voilà, c'est aussi ce que Dieu veut. Vous avez noté, les jeunes? Voilà. Tout est bien. Voilà. Eh bien, le psaume 95 nous donne une invitation à l'adoration. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons notre Seigneur, acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Cette semaine, en préparant ces cantiques, j'étais non pas interpellé parce que bon, c'est quelque chose qui est constamment là au fond de mon cœur, mais j'essayais, non pas que j'essayais de définir qui est Dieu, mais comme je disais à Franck tout à l'heure, on se sent vraiment petit. On se sent vraiment petit. Et là, en préparant ces cantiques, j'ai voulu, comment dirais-je, noter quelques pensées. Alors, pardonnez-moi si je suis non pas long, mais je vais essayer de dire ça rapidement. Dans 1 Chronique, au chapitre 29, verset 9, David et le peuple se réjouissent de la collecte en quelque sorte qu'ils ont fait pour la construction du temple. Si mes souvenirs sont bons, 3500 tonnes d'or, d'argent et tonnes, 3500 tonnes d'or, d'argent et de métaux précieux, de bronze, de fer et de bijoux. Et donc David exprime la joie d'être de la générosité du peuple et tout ce qu'il donne pour Dieu, ben c'est Dieu qui leur a donné. Et il s'exprime comme ça. David et le peuple se réjouissent des dons. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance, la magnificence et la gloire et la majesté. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es souverain au-dessus de tout être et tu domines sur tout. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons. Voilà, ce matin. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus enseigne la prière, le Notre Père à ses disciples, il dit « Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. » Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, il est dit « Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Apocalypse 5, verset 12. « Il est digne l'agneau qui fut immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. » 7 termes employés pour dire combien il est digne l'agneau. Dans 1 Timothée, au chapitre 1er, verset 15, la reconnaissance de Paul en souvenir de l'amour de Dieu et de sa grâce à son égard,
à notre égard. Parce que quand je lis ça, je me dis, je pourrais dire les mêmes choses. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, en fait, dans l'Ancien Testament, David remercie le Seigneur et les Juifs apportaient le trésor, ils apportaient de l'argent, ils apportaient de l'or. Nous, ce matin, nous ne sommes pas venus avec notre carnet de chèques, nous ne sommes pas venus porter de l'argent, de l'or. Nous sommes le temple. Et ce que nous voulons apporter à notre Dieu, c'est notre prière de reconnaissance, d'adoration et de reconnaissance. Car, comme disait Paul, à notre égard, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type. Dieu a eu pitié de moi. Par cette raison, Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. En fait, ce que Paul veut dire, c'est qu'il n'y a pas de cas désespéré pour Dieu. Il n'y a pas de cas désespéré pour Dieu. Au roi éternel, immortel, invisible, au Dieu seul, soit l'honneur, la gloire pour l'éternité. Encore deux petits textes, c'est le secret révélé dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Il est grand le secret du plan de Dieu, le Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit, il a été vu par les anges, il a été proclamé par les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier et il a été élevé dans la gloire. Le bienheureux, l'unique souverain, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance.
frères et sœurs, nous arrivons au cœur de notre culte ce matin. Il y a la partie chant, il y a la partie prédication, et entre les deux, il y a ce temps où nous accomplissons, dimanche après dimanche, ce mémorial. Et ce matin, j'ai, pour chacun d'entre nous, on essaye toujours de trouver quelque chose qui nous permette de grandir dans la foi, qui nous permette d'avancer aussi avec le Seigneur. Et en réfléchissant au long de la semaine, eh bien, il y a des choses, il y a des petites lumières qui s'allument tout doucement. Et j'ai fini par prendre simplement cette parole de Jésus en Jean chapitre 19, verset 30. On va simplement la lire. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Si on pouvait imaginer cet instant, être devant la croix, être devant le Fils de Dieu, avec un visage défiguré, c'est vrai, avec un corps qui était lacéré, du sang qui coule de partout. Et cette expression comme un cri de victoire, tout est accompli. L'expression « tout est accompli » signifie que les décisions de Dieu relatives aux souffrances de Jésus sont désormais réalisées. Et pourtant, Jésus a prévenu ses disciples maintes et maintes fois qu'il allait devoir souffrir, que le Fils de l'homme allait devoir passer entre les mains des principaux sacrificateurs et qu'il devait mourir, qu'il devait être, on va dire, cet agneau, comme Jean le disait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et pour un juif, l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est aussi cet agneau qui allait être sacrifié. Parce que le juif savait très bien que sans effusion de sang, pas de rémission des péchés. En cette simple phrase, toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant la souffrance du Messie ont été accomplies. Nous trouvons dans ce texte quelques détails, c'est vrai, particuliers, donc au préalable, relatifs à la mort de Jésus. Et c'est vrai qu'ils y sont relatés dans les autres évangiles, il y a des détails, mais de nombreux actes exécutés par les Romains furent en fait l'accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament. Tout ce qui a été écrit s'est accompli. Si on devait relire ce matin le psaume 22, eh bien celui-ci nous montre clairement que ce qui s'est passé en ce jour, où l'œuvre de salut atteignait son point culminant, eh bien tout s'est accompli, à la lettre. On va dire même dans le timing de Dieu parfaitement. Cela s'est accompli. C'est ce que je vous dis souvent. Dieu n'est pas en avance, mais il n'est jamais en retard non plus dans l'accomplissement de ses promesses. Observons spécialement la dernière parole de Jésus, juste avant qu'il n'expire. Tout est accompli. Cela signifie que la rédemption du monde était enfin achevée. Jean chapitre 17, verset 4. Il y a dans ces paroles la proclamation d'une grande victoire. Jésus a réussi à aller jusqu'au bout. Et pourtant, quand on se rappelle ces moments dans le jardin, en hébreu, Gethsémane, eh bien, il prie le Père, si Seigneur, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi.
Et pourtant, il savait qu'il allait devoir passer par là. Proclamation d'une grande victoire. Car, en succombant, le Sauveur triomphe et sa mort sera pour une multitude de rachetés. Sa mort sera, pour une multitude de rachetés, la vie éternelle. Un transfert de la mort vers la vie. Et là, on pourrait presque proclamer ce matin tous ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est formidable. Quelque chose que on n'aurait pas pu imaginer. La lumière est venue ici-bas. Toutes les ombres du péché ont été chassées. L'ennemi a été vaincu. Toutes chaînes sont brisées par ce salut parfait. En Christ, je dis bien en Christ seul, tes chaînes tombent. Mes chaînes tombent. Le châtiment que nous méritions par nos transgressions fait place à la justice éternelle. Les souffrances de Jésus sont désormais terminées. Tout est accompli et en l'esprit. L'œuvre de rédemption de l'homme et son salut est désormais achevée. Je pense que les hommes pourront encore écrire énormément de choses sur ce passage. Peut-être en essayant de jouer sur peut-être la corde sensible. Mais Dieu nous dit simplement, voilà, ce que j'ai fait pour toi. Maintenant, la décision t'appartient. Soit tu m'acceptes, soit tu me rejettes. Il n'y a pas de passage intermédiaire. Ce salut, eh bien voilà, par amour pour toi, je l'ai accompli. Je vous propose d'écouter un chant qu'on va apprendre avec le temps dans les semaines, les mois à venir. Un chant qui dit « Tout est accompli ». On va projeter aussi les paroles parce que je pense qu'on doit les avoir sur vidéo psalm, puisqu'elles ont été transcrites dernièrement. Mais ce cantique, il est profond. Et j'aimerais que nous puissions déjà dans un premier temps le visualiser, et pour ceux qui le connaissent, eh bien, le chanter, mais se rendre compte que cette parole, cette proclamation avant de mourir, eh bien, elle a été pour toi, elle a été pour moi, elle a été pour chacun de nous, pour l'humanité entière. Maintenant, notre part, c'est de l'accepter. Tout est accompli. Voilà. Que dire, sinon, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à ce qu'il a fait et à son Père qui nous l'a offert. On va partager maintenant ce repas. Jean, est-ce que tu veux m'aider à jouer de la musique? Ah, peut-être. On va rendre grâce ensemble et après quoi, eh bien, on partagera ces éléments. Se rappeler que le Seigneur a dit faites ceci en mémoire de moi. Et c'est son amour qui l'a poussé à accomplir cela. Et tu l'as compris. Alors je t'invite à venir. Pour le pain. Je vais laisser la place à la parole de Dieu. Il y a Brigitte qui doit nous donner... Il y a Brigitte qui doit nous... donner une petite information. Une petite... Un témoignage. Je laisse la place alors, Brigitte. Et les enfants, il y en a combien de grands-enfants là? 1, 2, 3... Marc aussi, oui. Voilà, on va leur laisser le temps et je vais prier courtement pour eux. Seigneur, merci parce que là aussi, au travers de l'éveil à la foi, tu es celui qui saura mettre les bonnes graines dans leur cœur. Cette parole qui retourne à toi avec son effet. Seigneur, nous te demandons simplement de conduire toutes choses par ton Esprit Saint et de fortifier ces enfants avec ta parole pour les conduire et les garder, Seigneur, dans ce monde. Merci pour tout, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà, on se relève et on suit Nathalie. Non. Ah, c'est vrai. Allez, bon courage les jeunes. Voilà, je te laisse tous la place. Brigitte. Bonjour à tous, je n'ai pas vu. Voilà, en famille, en fait, nous avons l'habitude d'acheter régulièrement sur le Bon Coin. Et je me dis que les personnes que nous rencontrons, ce sera la première et la dernière fois que nous les croiserons. Donc j'ai l'habitude de dire que je suis chrétienne et de partager un petit évangile avec eux. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours été bien reçu. Et surtout particulièrement pendant le Covid, les gens avaient vraiment soif et se demandaient vraiment ce qui se passait et tout. Donc j'ai pu parler un petit peu. Et là, dernièrement, on a été avec Noli en campagne. Et on a été porter un petit livre et j'avais été acheter des noix et le monsieur, comme j'étais un peu encombrée avec le paquet de noix, j'ai déposé simplement le petit évangile et dit voilà, je suis chrétienne, je voulais partager ça avec vous. Et il a pris le livre et il me l'a reclaqué dans les mains en me disant j'en veux pas. Donc j'étais surprise parce que c'était la première fois qu'il y avait un refus comme ça flagrant, quoi. Et j'étais vraiment déçue en même temps pour lui, je dis c'est dommage pour vous. Puis bon, il m'a accompagnée vers la porte assez raide, mais bon, j'étais assez dépitée en fait dans la voiture. Et puis avec Noli, on a été un peu plus loin pour acheter quelque chose d'autre. Et en fait, j'ai dit Seigneur, vraiment encourageant, parce que je suis arrivée là, il y avait une petite jeune qui nous attendait sur un parking. Et puis j'ai dit écoutez, on est chrétiens et je voulais partager ça avec vous, donc je vais donner l'évangile. Et puis elle m'a dit hey, moi aussi. Alors je me suis dit merci Seigneur, parce que juste coup après coup, Seigneur est vraiment encourageant, parce qu'elle a dit ouais super, je vais me faire baptiser l'année prochaine et tout. Enfin elle était contente de nous voir et d'être encouragée de son côté, et puis nous on était vraiment encouragés aussi d'une autre, quoi. Et ça fait plaisir en voyant que nous avons un grand Dieu qui, quand il y a des moments de découragement comme ça, ou de choses tristes, quoi, que je me dis il compense tout de suite, il nous encourage pour nous dire vas-y continue, quoi. Et j'étais vraiment, ça nous fait du bien. D'ailleurs je suis restée en contact avec elle et voilà, j'envoie de temps en temps des petits mots. Et d'ailleurs j'ai envoyé le petit chant que Marc nous avait présenté, Une seule église, et puis elle a dit qu'elle allait l'écouter tout ça sur YouTube, et pour elle c'était... Enfin, c'est bien, je pense qu'elle était très contente. Elle a même envoyé un petit mot après en disant ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer, et voilà, ça fait du bien à tout le monde. Merci Seigneur. Je prie, j'en ai besoin. Seigneur, merci pour ces moments qu'on passe avec toi encore ce matin. Merci pour ces chants, merci pour ces prières, pour ces temps d'adoration, de louange. Et Seigneur, merci encore pour ce privilège de pouvoir partager ensemble ta parole. Seigneur, quel bonheur de pouvoir ouvrir ce trésor avec une telle facilité dans notre pays. Seigneur, ce matin, nous nous présentons devant toi avec notre petitesse, Seigneur. Et nous te demandons que tu puisses, au travers de cette lecture et ce partage, eh bien que tu puisses encore réveiller nos cœurs ce matin, nous encourager, nous fortifier, et que nous puissions effectivement partager encore autour de nous cet amour que nous avons reçu, que nous puissions eh bien grandir avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes imparfaits, mais nous avons un Dieu qui est tellement grand et tellement parfait. Alors merci de nous faire du bien, merci de prendre en main maintenant cette prédication, Seigneur, que tu puisses mettre les mots dans ma bouche ce matin, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. On est sur l'encouragement. On a besoin, hein, on a besoin. L'engagement, l'encouragement. Mais vous voyez, c'est presque... Voilà, c'est sûrement un lapsus.
révélateur, tout à fait. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Encourager, s'engager. Quand on s'engage, on a besoin d'être encouragé parce que quand on s'engage sur une voie et parfois c'est compliqué, et quand on n'a pas quelqu'un qui nous encourage et qui dit allez, ça va aller, allez. L'engagement, il peut très vite se tasser. Alors le passage de ce matin, c'est l'engagement de Naaman dans 2 Rois au chapitre 5. Donc les versets centraux se trouvent du verset 15 au verset 19, mais je me suis pris le droit d'élargir un petit peu et de prendre un petit peu depuis le début du chapitre 5. Ça m'a permis de clarifier un petit peu ça, parce que pour en arriver là, il faut, même si on connaît, je suis sûr que vous connaissez par cœur l'histoire de Naaman, on va la relire ensemble. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il portera au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand ton maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui répondit, « Va en paix. »
Naaman. Un homme dont la situation va être totalement bouleversée. Naaman vient de rentrer victorieux de sa campagne en Israël et il rapporte avec lui des butins, des richesses, des esclaves et dans ces esclaves une fillette qu'il offre à sa femme. Et ce général tout-puissant, cet oppresseur, héros couvert de gloire et de distinction, pourtant il y a quelque chose qui fait de lui un personnage misérable, parce que derrière son bel habit renferme un corps rongé par la lèpre. Et vous savez tout ce que représentait la lèpre et combien les gens étaient mis à l'écart. L'épouse du général avait donc cette jeune fille à son service. Et cette jeune fille lui suggère d'aller consulter Élisée. Elle n'annonce rien de particulier. Elle n'annonce pas un tel miracle. Elle lui annonce simplement que si Naaman va voir ce serviteur, le texte nous dit qu'il le délivrera. Il le délivrera de quoi? La suite nous dira. C'est exactement le sujet. La délivrance de notre ancienne nature. Naaman veut être guéri, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le texte nous dit quelque part qu'il ne veut pas être guéri n'importe comment. Il arrive en grande pompe, sur son char, comme un conquérant qui donne des ordres. Il veut bien, ça c'est pas moi qui le dis, le texte, il veut bien bénéficier des bontés divines, mais quelque part en dictant un petit peu ses règles. Vous ne voyez pas du tout de quoi on parle quand je dis ça. Tout va bien. Naaman n'est pas prêt à s'humilier, à descendre de son char. Aujourd'hui, a dit à descendre de son piédestal. Vous voyez, on a tous l'ego. C'est dur de lâcher son ego et de dire de descendre. Je viendrai volontiers en bas là, parce que les strates c'est déjà trop haut pour moi. De descendre. Naaman n'était pas prêt à s'humilier, à descendre de son char et à entreprendre une démarche personnelle. Nous aussi, parfois, on a tellement de mots, de bobos, qu'on a bien envie d'être guéris par le Seigneur, mais il faut savoir descendre. Il faut savoir descendre de son char. Il faut savoir descendre de son piédestal et de mettre son ego de côté. Car vous savez, Dieu répond toujours d'une autre manière que celle qu'on a prévue. Élisée écoute. Je me suis posé la question, pourquoi ils ont écouté cette petite fille finalement? Elle était qui cette petite fille pour en dire quelque chose? Et finalement, il l'écoute. Il l'écoute. Il va à la rencontre d'Élisée et en homme de grande classe, il n'était pas concevable pour lui de ne pas être reçu par cet homme. Il voyait déjà, voilà, il va venir vers moi, je suis quelqu'un, il va s'approcher, il va venir, et le texte nous dit qu'il ne le verra même pas du tout, puisque Élisée va faire passer son message et il va donner un petit peu les consignes à Naaman en lui disant « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain ». Étrange réponse, vous allez me dire, étrange réponse. Naaman rentre alors dans une colère terrible, son ego en prend un coup. Moi, qui suis si grand, si puissant, je ne suis pas reçu, et là on m'envoie me guérir, me plonger 7 fois dans le Jourdain. C'est délirant. C'est délirant. C'est vraiment particulier.
Oui, Élisée va pas le recevoir et va juste lui demander de se baigner. Je pense que Naaman devait s'attendre à quelque chose de spectaculaire. Se dire, mais comment je vais pouvoir être guéri? À être encore une fois sur le devant de la scène, voilà, la vedette qui va vivre quelque chose de grand. Ou un acte chirurgical, on ne sait pas, quelque chose de, voilà, qui va marquer. Naaman est complètement indigné, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et dans ce texte, il y a des choses qui m'ont marqué, effectivement, la place de cette petite fille et les serviteurs de Naaman, qui vont, un petit peu de cran quand même, qui vont quand même le secouer, lui dire, hé garçon, pas comme ça, hein, mais... Si Élisée t'avait demandé quelque chose de très difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce que tu l'aurais fait? Le Seigneur nous demande des fois de faire des choses, alors, d'une manière ou d'une autre. On y va, on n'y va pas. C'était pas assez, je l'aurais dit, c'était pas assez spectaculaire pour Naaman. C'était presque ridicule. Je pense qu'il a vécu ça comme chose de ridicule. On vit ça des fois. J'écris, plus une démarche spirituelle est simple, plus elle sollicite notre foi. Plus elle sollicite notre foi, les choses simples. Parfois, on est appelé à des choses simples. On se dit, mais c'est pas possible. Seigneur, tu me demandes que ça. Quelque part, tu me demandes de faire que ça. Et le que ça, voilà, de se dire, Seigneur, tu me demandes que ça. Seigneur, tu me demandes de faire ça. Point. Que ce soit quelque chose de grand ou de pas grand, c'est toi qui nous le demandes. Oui, ces démarches spirituelles simples, ça nous dépossède de notre orgueil. Parce que va en paix. Simple, net, précis. Une parole d'intelligence à mon goût, qui déculpabilise totalement Naaman et qui le renvoie à vivre une vie intérieure placée sous le regard de l'Éternel. Et donc moi, dans ce que je retiens dans ce passage, c'est qu'effectivement Dieu regarde au cœur. Il connaît toutes les motivations, il connaît tout ce qu'on peut vivre dans toutes les circonstances. Qui aurait prédit que Naaman, cet homme lépreux, chef de l'armée, se retrouve dans une telle situation et s'engage. Et il ne s'engage pas à moitié. Il affirme clairement, il n'y a qu'un seul Dieu. Fini les idoles, c'est ce Dieu que je veux servir. Dieu regarde avant tout au cœur de l'homme et non à son apparence. Il nous faut respecter les choix de Dieu, même si souvent on ne les comprend pas. Et quand le Seigneur nous demande de faire blanc alors que vous avez décidé de faire bleu, faites pas violet, hein. Faites pas la couleur milieu. On se doit de faire blanc. C'est humain, hein, on veut comprendre. On veut comprendre, on a besoin déjà de tout savoir et de tout comprendre. Sauf en voulant tout comprendre, parfois on comprend la moitié ou on comprend pas grand-chose. Ça arrive. Dans ce texte, on voit que Dieu choisit souvent les témoignages des gens simples. Et encore une fois, notre orgueil est souvent la cause de nos échecs. Il faut combattre contre ça. Et on n'a pas à combattre, le Seigneur est là pour prendre tout cela. Et on l'a fait depuis ce matin. On peut déposer n'importe où, n'importe quand, tout cela au pied de la croix. L'appel de Dieu à la guérison totale de notre être est clairement annoncé. Et la seule réponse simple que nous devons faire, c'est
c'est celle du cœur. Tiens, oui Seigneur, je veux vraiment au fond de mon cœur, ça va me coûter, ça va pas être simple. Je dois lâcher ça, ça, ça. Voilà, ça fait partie de ma vie et j'y tiens tellement. Naaman, il a aussi toutes les raisons de dire, mais moi, tout ce que j'ai, ça, je tiens à ça, et je ne vais pas lâcher ça, et je ne vais pas descendre de mon char, et je vais garder ma... Il faut qu'on accepte de tout lâcher, de tout remettre au pied du Seigneur. Oui, le Seigneur doit rester notre priorité absolue. Dieu a fait le premier pas vers nous. Et comme dans cette histoire, il y a parfois eu plusieurs personnes qui nous ont parlé de Dieu, peut-être, dans votre histoire, avant que vous puissiez faire personnellement cette rencontre avec le Seigneur. Et quand on regarde dans ce texte, qu'est-ce qu'il a fallu pour que Naaman arrive là? Voilà, il est venu avec des esclaves, une petite fille, la place de la petite fille, importante. Il a écouté, il est allé rencontrer Élisée, même s'il n'était pas content et qu'il ne l'avait pas vu. Il a écouté, il a été le faire. Les serviteurs, on dit, si on enlève un morceau, s'il n'y avait pas eu la fillette, ce serait passé. Bon, on ne sait pas en fait, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, il n'y avait pas la fillette. Voilà. Si Élisée n'avait pas dit, mais si, laissez venir, moi je vais lui dire. Si ça s'arrête là et que Naaman restait buté comme il était, et qu'il n'y avait pas eu des serviteurs qui lui auraient dit, ouais, t'as raison, on va pas s'abaisser à aller jeter cette fois dans le journal. Non, t'abaisse pas à ça, t'as raison, reste digne, tu peux pas faire ça. Place des serviteurs importants. Et tout ça a fait que Naaman a décidé d'y aller et de vivre ce qu'il a vécu. Il a répondu à l'appel de Dieu. Et je vous le redis, il faut que nous aussi, frères et sœurs, nous puissions rester à l'écoute du Seigneur, à descendre de notre char, à mettre notre ego de côté et nous engager pleinement. Oui, ça va vous coûter. Oui, c'est compliqué. Mais quelle grâce, quelle joie de pouvoir vivre tout cela avec le Seigneur. Il ne nous lâche jamais. Et on entend, on a beaucoup de témoignages autour de nous et on en aura encore dans les cultes à venir, j'en suis certain. Le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par le biais d'une personne, par le biais de 2 personnes, par le biais 2 fois de 5 personnes. Le plan de Dieu est tellement grand. Alors j'ai envie de vous dire, en avant, et il faut se mouiller. Il faut se mouiller, frères et sœurs, il faut s'engager. S'engager, c'est affirmer, c'est dire, c'est s'afficher et sembler. Ouais, moi j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur. Ma vie était comme ça. Effectivement, j'étais dans la boue du péché, on l'a entendu ce matin, j'étais là-bas, perdu complètement. Naaman aussi, et on n'en avait pas, je sais pas, moi je n'avais pas conscience, avant de rencontrer le Seigneur, ma vie était, pour moi elle était parfaite, elle était très bien, et tout allait bien, et pour le mieux du monde. Et puis quand on rencontre le Seigneur, effectivement, c'est là où à un moment donné on fait un focus, on se dit, mais tout ce que j'ai vécu avant, finalement, c'était pas si génial, parce qu'il me manquait l'essentiel. Alors en route, on va se mouiller, on va prier, on va louer et on va aujourd'hui s'engager. Alors j'ai fait aucun contrat d'engagement entre vous et le Seigneur, ça ne me regarde absolument pas, si ce n'est que je l'ai à cœur, mais qu'on puisse ce matin, là où vous vous trouvez sur votre chaise, eh bien, peut-être reprendre, je le dis souvent, reprendre cette décision là maintenant de se dire, mais Seigneur, tu vis en moi, je ne suis pas toujours à la hauteur et je suis humain. Tu as tout pris sur la croix, tu as pardonné tout cela
Et je veux maintenant, effectivement, me réengager avec toi ou renouveler mon engagement avec toi et te dire, oui Seigneur, j'ai tellement encore à apprendre de toi. Tu pardonnes mes erreurs, tu me relèves comme on relève un petit enfant qui apprend à marcher et qui chute. Et Seigneur, oui, nous faisons souvent des chutes. Et tu es là, Seigneur, tu nous relèves, tu nous encourages dans notre engagement. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur, que ton nom soit loué. Et que notre engagement, comme celui de Naaman, soit total. Seigneur, pardonne si dans ma vie, dans mon cœur, il y a des choses, des parties de mon cœur peut-être que je ne te laisse pas encore pénétrer parce que c'est à moi, c'est mon ego, c'est mon char. Seigneur, j'aime beaucoup ce chant qui dit « Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi » et je ne l'avais pas prévu, mais peut-être qu'on peut, si les musiciens sont prêts, peut-être qu'on peut chanter ce chant maintenant. Libre de nos chaînes, Seigneur, nous marchons vers toi, ta main souveraine a fermé nos pas. Notre culte se termine, programme de la semaine. Alors, l'étude biblique, mercredi 19h30. Branchez-vous. Alors, déménagement de Sylvie, donc c'est le samedi 10 juin à 9h. Rue Gustave Delory, c'est ça, hein, à Coudekerque-Branche, près de l'église Saint-Germain. C'est mon ancien quartier, donc je le connais. Voilà, samedi 10 juin, pour le groupe de jeunes. Et culte de dimanche, donc. Voilà.
pense qu'il n'y a pas d'informations particulières dans vos agendas. Alors, ah oui. Donc, week-end avec Aurélien. Samedi 24, 15h, rencontre enseignement groupe de jeunes à 18h. Alors, donc, il y a réunion à 15h. C'est ouvert à tous. 18h, groupe de jeunes. À 10h, bon, donc, culte suivi du BBQ de fin d'année, du barbecue de fin d'année. Voilà. Donc voilà, vous retrouvez toutes les informations. Je voulais savoir, Pas d'annonce particulière. je voulais savoir, ça a un rapport avec le culte. Est-ce qu'on pourrait mettre le chant un cœur d'adorateur? Un cœur, Un cœur d'adorateur. je ne connais pas, voir avec Denis peut-être pour voir s'il fait partie de... ou avec Paul. C'est sûr, on ne l'a pas dans, Hein, on l'a pas dans le vidéo salle, mais on n'a pas la bande son non plus. on l'a pas. Ce sera... Ouais, tu nous l'apprendras un jour, au jour du barbecue peut-être. Ça sera l'occasion peut-être de nous apprendre. Voilà, pas d'annonce particulière. Simon? Mais Corinne est au milieu de nous. Ah, c'est formidable. Et Daniel aussi. Alléluia. On peut remercier le Seigneur. Vas-y, Fiston. Voilà. Explique Alors, ta vie. cette semaine, ça a été les résultats de Parcoursup, les vœux pour les études supérieures, après le lycée, tout ça. Et j'ai fait 4 vœux. J'ai été refusé à un vœu à Roubaix. Et j'ai été classé assez loin dans les listes d'attente, aux endroits où j'avais fait des vœux. Et je veux vous demander de prier pour moi, pour que je puisse bénéficier pouvoir être accepté quelque part. J'ai fait un vœu à Montbéliard dans proche de la famille, où je serai dans une église, là où est un oncle, le frère de Marc. Et je voulais vous demander de prier pour moi, pour que je puisse être accepté et pouvoir aller à Montbéliard dans l'Est et pouvoir rester dans la famille de Dieu. Voilà. On va faire ça tout de suite. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible? Voilà. On va demander à Dieu un surclassement. VIP. Ce qu'il y a de meilleur pour toi. Seigneur, nous remettons Simon entre tes mains. Seigneur, merci parce que tu le tiens déjà, Seigneur, dans tes mains. Et tu vois les vœux, tu connais déjà aussi sa vie, les parcours, les chemins qu'il va devoir passer. Seigneur, nous te demandons simplement que tu puisses le conduire dans le meilleur chemin, celui que tu as prévu pour lui, pour ta gloire. Seigneur, nous savons que tu es grand, tu es celui qui nous donne au-delà même de tout ce que nous pouvons espérer. Et Seigneur, nous voulons vraiment te dire déjà merci, parce que tu es un tendre Père pour chacun de nous, mais aussi pour Simon. Amen. Amen. Béni soit. Seigneur, tu as un plan parfait pour Simon. Toute éternité, Seigneur. Tu as prévu des choses bonnes pour lui. Qu'il puisse te servir, Seigneur. Qu'il puisse être utile à ta gloire. Amen. Je te prie de le conduire, Seigneur. Tu as les désirs de son cœur, Seigneur, qui sont en accord avec les désirs de ton cœur aussi, Seigneur. Je te bénissons pour notre jeune frère au milieu de nous, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans sa vie, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions pour Simon, Seigneur, mais aussi pour tous nos jeunes, Seigneur. Nous te demandons que tu les bénisses. Tu vois en cette fin d'année scolaire les choix, Seigneur, les choix à faire, Seigneur, pour leur avenir. Alors nous te prions de les entourer de ta grâce et de leur accorder, comme pour Simon, Seigneur, ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre eux. Seigneur, et qu'au travers de leur témoignage, ton nom soit glorifié, honoré, là où tu les places. Béni soit ton nom, à toi la gloire, mon Seigneur.
Voilà. Bon courage. Merci.